à Mosaïque. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Où l'espoir renaît, nos cœurs soupirent après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, elles s'enfuient. Tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Car dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, oh, sont restaurées. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, elles s'enfuient. Chante tu es le roi, le sauveur, et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Car quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Car quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, elles s'enfuient. Chante tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a
t'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, oh c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 J'ai tant besoin de toi, comment te dire? Et que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin
toutes choses, je veux demeurer en toi pour le reste de ma vie. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin, Jésus, tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, plus qu'un souffle, oh plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat, et plus que toutes choses, je veux demeurer en toi le reste de ma vie. Oh, non, jamais je ne reviendrai à mon passé. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. Car j'ai tant besoin j'ai tant besoin de toi, comment te dire et que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, comment te dire et que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce matin, nous débutons une nouvelle série, mais juste avant, quelques petites annonces, juste vous rappeler que dans une semaine, pas ce jeudi, mais jeudi le 19, nous allons avoir une terrasse Mosaïque à 18h pour ceux qui sont intéressés à venir connecter à l'extérieur de l'église, bien entendu, s'il fait beau. Et dimanche prochain, c'est notre dernier dimanche, dimanche le 15 août, dernier dimanche de retour en présence avant le retour officiel en septembre pour tous les dimanches. Donc, soyez là. Vous pouvez vous inscrire dès cette semaine pour être en présence dimanche prochain. Et bien entendu, le message va quand même être diffusé sur YouTube et Facebook. On a toujours besoin de bénévoles. Dans pas long, on va annoncer une rencontre pour justement les bénévoles et se préparer pour le grand retour à l'Église en présence. Donc, merci également pour tout votre soutien financier pendant toute cette saison qui a été plus difficile ou plus spéciale qu'à l'habitude. Et on vous remercie. Merci de continuer à donner, soit sur Canadon ou également, préférablement même sur Desjardins par virement bancaire. Ce matin, début d'une nouvelle série. La série s'intitule « Services essentiels ». On a parlé beaucoup pendant cette pandémie-là des services essentiels. Mais j'aimerais que pendant les 3 prochaines semaines, on s'arrête sur les services essentiels dans nos vies.
en fait, parce qu'on a parlé justement dans la société, qu'est-ce qui était essentiel et non essentiel, et il pourrait y avoir plusieurs discussions. Il y a certaines personnes qui disaient que, les gyms, ça devrait être service essentiel. Les églises auraient dû être service essentiel. Et on pourrait débattre sur tout ça, mais ce matin, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va s'arrêter sur les services essentiels dans nos vies. Alors qu'on va se retrouver à reprendre une vie quand même plus normale qu'elle n'a jamais été dans les 2 dernières années. On se retrouve quand même face à des changements, face à des situations qui nous ont peut-être étirés, qui nous ont peut-être fatigués, et qui, en fait, pour voir de retourner à la normale. Pour certaines personnes, ça peut être un stress et même une angoisse, c'est de voir comment est-ce que la vie au quotidien va être. Est-ce que ça va être vraiment comme avant la pandémie? Est-ce que ça va être un moitié-moitié? Quelles vont être mes sources de stress supplémentaires ou mon horaire ou les pressions? Est-ce qu'elles vont revenir? Et à travers cette série-là, on va voir 3 éléments: ma santé physique et mentale, ma santé spirituelle et ma santé relationnelle. Alors, ce matin, le texte que j'ai choisi pour cette série, c'est le psaume 90, 12, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Alors qu'on parle de service essentiel, alors qu'on parle de notre santé globale, et on va voir à quel point, justement, la Bible parle de tout cela, eh bien, elle nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, à faire attention, de savoir que, en fait, Dieu nous rend intendants des heures, des journées qu'il nous donne, la vie qu'il nous donne, et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on utilise la vie qui nous est accordée? Alors, ce matin, ma santé mentale et physique. Dans Matthieu 6, 34, ça dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ici, j'aime ce passage-là parce que Jésus ramène ça à chaque jour. Et on vit dans un monde où c'est continuellement de la planification à long terme. On essaie de voir dans le futur. Et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de courants dans les trucs de motivation, de leadership, de dire, ouais, fais-toi des objectifs pour la prochaine année, les 2 prochaines années, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Et voir c'est quoi les rêves à atteindre, les buts, ta bucket list, et ainsi de suite. Et là, on fait 50 000 projets. Et Jésus ramène ça à aujourd'hui. Et ça peut être quasiment angoissant de revenir à juste aujourd'hui. D'être capable de s'arrêter et de dire ma journée d'aujourd'hui. Il dit, inquiète-toi pas de demain. Demain va avoir soin de lui-même. Chaque jour, chaque journée suffit sa peine. Dans Ecclésiaste 3, 1, ça dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité. Et souvent, malheureusement, des fois, dans l'Église, dans certains courants religieux, hein, des fois, on fait un peu de l'ascétisme, c'est-à-dire qu'on fait de l'abstraction d'un paquet de choses dans nos vies pour simplement, un peu, des fois, à la limite, se mortifier pour dire, je vais me rapprocher de Dieu, je vais me priver de cela, je vais me priver de ça. Et il y a même des gens qui disent, ben moi, je ne prendrai pas de vacances. Dieu ne prend pas de vacances. Il faut toujours être investi, impliqué et actif. Et on va voir que la Bible dit autre chose. Parce que tout ça, c'est vrai. Oui, il ne faut pas rester assis en bon québécois sur notre bacon, à rien faire jamais, et à juste regarder les autres, puis regarder la parade passer. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps pour prendre soin de notre tête et prendre soin de notre corps. Et pour certains, dans cette pandémie-là, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Dans Genèse 1, le verset 31, ça dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était bon. Dieu a pris plaisir dans sa création. Dieu a pris le temps de s'arrêter pendant qu'il est en train de créer la terre, de s'arrêter et de juste contempler l'œuvre de ses mains. Quand est-ce qu'on s'arrête pour contempler ce que Dieu place dans nos vies, ce que Dieu fait autour de nous? De juste prendre plaisir dans le moment qu'on vit là. Quand est-ce qu'on s'arrête pour prendre plaisir? Souvent, on est plus préoccupé par demain. On est aujourd'hui, on finit de souper et les lunchs pour demain. Là, qu'est-ce qu'on fait demain? La planification pour demain.
Et rarement, on s'arrête pour dire, hey, aujourd'hui, je vais m'arrêter, qu'est-ce que je vais contempler aujourd'hui? Dans Ecclésiaste 3, les versets 12 à 13, ça dit « J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Wow! Ici, ça semble à la limite quelque chose de pas spirituel du tout. Souvent, quand on regarde justement, là, on va parler de prière, de lecture de la Bible, de témoigner, de servir, et ainsi de ça, et tout ça, c'est bon. Mais rarement, on va s'arrêter pour réaliser que ce qu'on fait de bien banal dans tous les jours, elle dit, si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Juste de prendre le temps, en fait, ici, le Salomon dit, si tu t'assois, tu as fait un bon repas, un bon breuvage, tu en profites, tu dis, hey, et tu prends plaisir dans ton travail. Si tu prends plaisir à ce que le travail que tu fais, l'activité que tu fais, et que ça te fait du bien, mais c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de ah, j'en ai honte, ou comment ça, il faudrait que j'en fasse plus, ou il faudrait que qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ou... Non, c'est un cadeau de Dieu. Juste ça. Juste aujourd'hui, ce midi. Après la réunion, peut-être que vous allez faire un brunch, peut-être que vous allez faire un pique-nique cet après-midi, peut-être que vous allez faire n'importe quelle activité. Mais cette activité-là, aux yeux de Dieu, est aussi importante que le moment que vous prenez présentement pour entendre sa parole, pour louer Dieu, pour prier. Parce que c'est un tout. Et malheureusement, trop souvent, on a compartimentalisé ce qui était spirituel et on a mis un autre compartiment avec les choses qui, pour nous, sont moins spirituelles, comme toutes nos activités tous les jours, le travail qu'on fait, faire l'épicerie, manger, aller faire des loisirs, des sports. C'est comme ça, c'est OK, allez, on va le faire parce que ça me fait un petit plaisir, mais en même temps, ça, c'est pas quelque chose que Dieu prend plaisir. Mais le texte ici, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Sois reconnaissant pour ce cadeau-là que Dieu te donne. Parce que justement, dans Genèse 2, les versets 1 à 3, ça dit « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu le bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Ce passage-là est fort. Honnêtement, est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Dieu est de toute éternité, il est créateur, il est tout-puissant, il est omniscient, il est omnipotent, tout. Et Dieu dort jamais. Mais ça dit qu'au bout de la création, Dieu a pris une journée pour s'arrêter et se reposer de son travail, pour profiter, de juste contempler l'œuvre de ses mains. Et malheureusement, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, on a renversé complètement l'ordre de Dieu. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, les épiceries n'étaient pas ouvertes jusqu'à 22 heures. En fait, même, ils n'étaient même pas ouvertes le dimanche. Les centres d'achat n'étaient pas ouverts le dimanche. Et encore moins le lundi soir jusqu'à 9 heures. Il y a un paquet d'activités qui étaient arrêtées. Les trucs de 24/7, ça n'existait pas. La nuit, c'est fait pour dormir. Tu ne peux pas aller au McDo te chercher un trio Big Mac à 2 heures du matin parce que c'est fermé. Mais aujourd'hui, on a complètement renversé ça. Et le plus qu'on peut faire dans une journée, le mieux c'est. Le plus d'activités qu'on peut mettre dans une semaine, le mieux c'est. Le plus qu'on va travailler, le mieux c'est. Mais ça, c'est renverser l'ordre de Dieu. Et c'est là où, justement, on arrive au bout où le mental et le physique ne peut pas suivre. C'est là où on se retrouve avec une multitude de gens qui sont en dépression, qui sont en burn-out, qui vivent dans l'anxiété chronique, de la fatigue chronique et toutes sortes d'autres maladies qui sont développées. Pourquoi? Parce qu'on a renversé l'ordre de Dieu. Et la journée de repos, les moments de repos, les moments de contemplation, le moment de... Savez-vous quoi? Le moment de rien faire. On a désappris à rien faire. C'est comme si aujourd'hui, rien faire, c'est un signe de loser, de fainéant, de n'importe quoi qui n'est pas productif. Fait que si tu n'es pas productif, si tu t'arrêtes pour rien faire, c'est comme, essayez-le. Souvent, de s'arrêter pour rien faire, on se sent coupable, mettons.
quasiment, dis, voyons, je peux pas rien faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais Dieu s'est arrêté pour rien faire. Une journée au complet. Je fais à rien. Je fais juste m'asseoir avec mon pina colada, puis je regarde la création, je fais comme, good job. Pas ma fière. High five. Dans Exode 20, les versets 8 à 10, ça me dit, souviens-toi du jour du repos, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est en Exode, ça nous rappelle, il dit, souviens-toi, pourquoi Dieu a créé ça? Il n'a pas nécessairement juste créé pour lui, c'est un modèle de vie pour l'être humain, pour sa création, de dire, il y a un moment pour s'arrêter. Aujourd'hui, justement, dans toute la production, même les trucs où on produit de la nourriture avec toutes sortes d'éléments artificiels, ça, pour juste, il faut produire, on ne laisse même pas la terre se reposer, on ne laisse rien se reposer. Et présentement, le climat sur la terre nous dit que, hey, donne-moi un break. Même la terre nous dit, donne-moi un break. Tu as tout débalancé, mon chum. On a débalancé l'ordre de Dieu, puis aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes et on se demande pourquoi. Juste parce qu'on n'a pas respecté ce que Dieu avait placé. Dans Marc 6, 31, ça dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas de temps de manger. C'est fou. C'est ça que Jésus vivait avec ses disciples. Tout le monde était, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, les gens avaient entendu parler de Jésus, les foules, ça arrivait autour de Jésus, tout le monde voulait une guérison, tout le monde voulait une parole, tout le monde voulait entendre Jésus, tout le monde voulait voir Jésus, tout le monde voulait toucher Jésus, ses disciples. Là, ça dit qu'il était tellement occupé qu'il n'avait même pas le temps de manger. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, là, mais des fois, c'est des choses qui nous arrivent. On a tellement à faire qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que dans tout ce moment-là où il y a des malades à guérir, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Dieu, il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole de réconfort, d'espoir, il y a quelqu'un qui a besoin de juste reprendre vie. Et Jésus est là pour ça, pendant juste 3 ans. Il n'est pas là pour pendant 45 ans, il est là pour 3 ans. Mais quand, à un moment donné, c'était trop, il dit, venez dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Il a pris ses disciples à part, il a dit, vous travaillez beaucoup, c'est le temps de s'arrêter. Et ce moment-là est aussi important, aussi divin, aussi saint, aussi béni que le moment où Jésus guérit les malades. Mais malheureusement, ces passages-là, c'est comme si on les a laissés trop longtemps de côté. Comme on ne s'arrête pas. Il faut qu'il y ait des malades qui soient guéris, il faut que les gens entendent parler de Jésus. Il y a comme un empressement que Dieu n'a pas, qu'on s'est imposé, un fardeau qu'on s'est mis que Dieu ne nous met pas. Parce qu'il dit non, il y a un moment où c'est assez, puis se reposer, reposer ta tête, reposer ton corps, reposer ton cœur, ça fait partie de ce que moi j'entends comme étant spirituel. Rebecca Lyons a dit, la liberté se trouve dans le repos et le repos se trouve dans la liberté. Parce que c'est vrai, si on ne se repose jamais, mais ici, ça ne finit pas de tourner. Notre corps ne finit pas par arrêter et on trouve, il n'y a pas le sentiment de liberté, il y a un sentiment de lourdeur, il y a un sentiment même d'être lié, d'être esclave de quelque chose. Mais la liberté se trouve dans le repos. Le moment où tu te reposes, tu trouves ce moment-là de te régénérer, de refaire tes forces, de te donner de l'oxygène à ton cerveau pour que, wow, OK, il y a une lueur d'espoir, il y a quelque chose de positif. Et le repos se trouve dans la liberté. C'est un cycle. Et alors que tu vas être libre parce que tu t'es reposé, eh bien, dans cette liberté-là, de ce que Dieu va t'avoir donné à faire, tu vas trouver du repos. Ce ne sera plus un fardeau, ce ne sera plus quelque chose de difficile. Dans les Corinthiens 6, les versets 19 à 20, l'apôtre Paul va nous dire, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Wow! Ici, l'apôtre Paul dit, « Vous savez pas que ton corps ne t'appartient pas? C'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi, puis il dit, prends-en soin. » Et ici, ce n'est pas juste prends-en soin avec plus de prières, prends-en soin avec plus de jeûne, prends-en soin avec plus de lecture, prends-en soin avec plus de louanges, prends-en soin avec, écoute, plus de messages. C'est prends-en soin. Glorifie donc Dieu dans ton corps.
Prends soin du corps que Dieu t'a donné. Donne-lui du repos parce que Dieu dit que tu dois lui donner du repos. Retire-toi parce que tu as besoin de te retirer. Arrête de faire telle chose parce que tu n'as pas nécessairement besoin de faire telle chose. Prends le temps de t'arrêter et de contempler. Alexander Den dit, tu te sens souvent fatigué, non parce que tu en fais trop, mais parce que tu fais trop peu de ce qui allume une lumière en toi. Wow! Et souvent, c'est ce qui va arriver. On est occupé, un peu comme Marthe et Marie. Hein, Marthe et Marie, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui, à gauche et à droite, elle veut faire, il faut que ça soit clean à la mort dans la maison, il faut faire le plus beau repas, il faut tout le temps, puis là, elle est fâchée après l'autre parce que l'autre est juste assis en train d'écouter Jésus. Et Jésus va dire, hey, viens, calme-toi un petit peu. Elle a choisi la bonne part. Viens t'asseoir. Là. Arrête, là, 2 minutes. Et malheureusement, trop souvent, on fait 10 000 choses qu'on pense être les meilleures choses. On ne s'arrête pas pour vraiment faire un tri dans tout ça. Mais quand on s'arrête, on réalise qu'il y a bien d'autres trucs, d'autres éléments dans nos vies qu'on laisse de côté. Les éléments qu'on aimerait tant, qui nous font du bien, qui allument une lumière en nous, qui allument, on a une passion pour ça. On les laisse de côté parce qu'on fait tellement tous les autres trucs. Et finalement, on arrive au bout de ça. Notre tête, elle dit, je suis fatigué. Mon corps dit, je suis fatigué, fait que je vais laisser ça de côté, je vais le laisser faire. Puis de toute façon, ce n'est pas si important que ça. C'est pas si spirituel que ça. Fait que, anyway, c'est correct. Quand j'aurai le temps. Et dans ma vie, il y a tellement de choses que j'ai dit, je vais repousser, quand j'aurai le temps. Mais je réalise aujourd'hui que, en fait, pour continuer de bien fonctionner, selon l'ordre de Dieu, ce n'est pas juste de faire beaucoup de choses, c'est de faire les choses essentielles. C'est de prendre soin de ce qui est essentiel dans ma vie, dont mon mental, mon physique. Et à cause de ça, c'est aussi de m'arrêter. C'est aussi d'avoir ce qui allume une lumière en moi, qui va me donner le gaz, qui va me donner justement le repos dans la liberté dans le repos. C'est aussi à travers des trucs qui allument une lumière en nous. 1 Pierre 5, 6, 7 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et dans ce moment d'arrêt, de repos, souvent, comme je le disais tout à l'heure, quand on s'arrête puis on ne fait rien, on contemple, souvent on vient dans un moment de culpabilité. Je suis en train de rien faire. Et on devient plus chargé que déchargé. Mais quand on arrive dans ces moments-là où Dieu dit, mais moi, je me suis arrêté. Le 7e jour, je me suis arrêté, j'ai rien fait. Et je ne me suis pas senti coupable de rien faire le 7e jour. Et Dieu, et ce moment-là, c'est un moment où on peut se décharger sur Dieu. La vie va continuer, les activités vont continuer. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, dort pas. Et moi, quand je me repose, Dieu, lui, continue de travailler pour moi. Et c'est là de me décharger de mes soucis. Dire, Seigneur, t'es prends. Là, j'ai besoin, je m'arrête. Parce que tu me le demandes, en fait. Si je suis ton ordre divin, j'ai besoin de m'arrêter, de rien faire, de contempler, de faire quelque chose qui allume une lumière en moi. Et je sais que pendant que je fais ça, je n'ai pas besoin de me sentir coupable. Parce que pendant ce moment-là, tu dis, ça, c'est un moment divin. Et moi, pendant que tu fais ça, que tu recharges tes batteries, que tu prends soin de ton corps, de ta tête, moi, les autres éléments de ta vie, je les prends et je m'en occupe. C'est ça, se décharger sur Dieu de ses soucis. D'être capable de trouver ce moment-là de repos réel. Bob Goff dit, Jésus n'a jamais promis d'éliminer le chaos dans nos vies. Il a dit qu'il allait y apporter un sens. Et que bien même, des fois, justement, on ne veut pas s'arrêter parce qu'on trouve que ça va être encore plus chaotique. Qu'on a besoin de continuer de faire ceci ou cela, ou être à gauche, à droite. Mais ça va juste être plus chaotique. Mais quand on s'arrête, on n'arrête pas le chaos dans nos vies. Mais on y met de l'ordre. Jésus vient mettre dans les moments d'arrêt, les moments de repos, les moments de faire quelque chose qui me passionne, qui m'allume. C'est les moments où Jésus vient mettre de l'ordre dans notre chaos.
afin qu'on puisse continuer à vivre sainement et pleinement comme il veut. Et c'est là qu'on va être de bons intendants de la vie que Dieu nous donne, de prendre soin du temple du Saint-Esprit que Dieu nous donne. Parce qu'aux yeux de Dieu, on est service essentiel. Et il veut qu'on prenne soin de son service essentiel. Je termine avec cette question. Qu'est-ce qui te donne du repos et qui allume une lumière en toi? Cette semaine, alors qu'on est encore en plein dans l'été, que tranquillement, on voit la rentrée scolaire s'en venir, qu'on voit le retour de la vie un peu normale, et peut-être que ça cause du stress, ça cause de la pression. Je vous invite cette semaine à prendre un moment, ne serait-ce qu'une heure dans toute la semaine. Regardez votre agenda et vous dites, est-ce que je n'aurais pas une heure pour rien faire? Je ne ferai rien pendant cette heure-là. Juste une. Si tu en as plus, tant mieux, go for it. Mais au moins une heure, et dans cette heure-là, pose-toi ces deux questions-là. Dans ma vie, qu'est-ce qui donne du repos à ma tête et à mon corps? C'est quoi les moments? C'est quoi les endroits? C'est quoi les activités ou le non-activité qui me donnent du repos? Et qu'est-ce qui allume? Quand je fais cette chose-là ou quand je ne fais pas cette chose-là, ça allume quelque chose en moi. Ça allume une lumière, je me sens bien, je me sens en vie. Et de les écrire, de dire à partir de maintenant, je dois placer ces moments-là dans mon horaire. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te le demande. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, on vient devant toi et on veut te remercier pour la vie que tu nous donnes. Mais on a besoin, Seigneur, justement, de savoir comment bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. De saisir, Seigneur, que pour toi, nous sommes un service essentiel. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'on a l'ordre d'en prendre soin. Seigneur, tu nous l'as offert et on est maintenant des intendants de ce que tu nous as donné. Aide-nous par ton Esprit, Seigneur, à saisir qu'il y a un temps pour toute chose. Et dans ce temps pour toute chose-là, il y a un temps pour s'arrêter, pour se reposer, simplement pour contempler, pour prendre plaisir dans quelque chose. Et merci de nous aider à voir, Seigneur, ce qui allume en nous une lumière, ce qui nous donne du repos. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Dimanche prochain, en présence, nous poursuivons cette série avec, ma santé spirituelle. Fait que tu veux être là. Alors, on se voit en présence dimanche prochain. Sinon, bonne semaine à tous.